Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. Tous avons besoin d'être écoutés, nourris, inspirés, protégés. Et tous, de par notre humanité, tendons les bras à ceux qui tendent leurs mains. Dieu est celui qui délivre ses serviteurs des épreuves et celui qui les écoute, celui qui préserve en sustentant. Le Très-Haut est celui qui crée, vivifie, anime, donne la vie, celui qui fait disparaître et fait mourir. Il est Al-Muqit, le nourricier. Et dans le verset 31 de la sourate 10, il est révélé, dit « Qui donc vous a pourvu du ciel et de la terre? N'est-ce pas celui qui domine lui et la vue, fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, celui qui règle l'ordonnance de toutes choses ?» Ils répondront « Oui, Dieu. » Alors dit « Pourquoi donc ne pas vous prémunir ?» En effet, dès que le croyant prend conscience, eh bien, il s'arme de confiance en Dieu, se garantit ainsi la protection du roi des cieux et de la terre, le nourricier, celui qui fortifie et celui qui préserve. Comme dit l'imam Ali, désobéir au Seigneur des mondes ne diminue nullement sa puissance et lui obéir n'augmente en rien son pouvoir. Dieu possède nos cœurs et concède la connaissance à qui il veut. Il témoigne de l'entretien confidentiel et l'exauce. Par exemple, dans les versets 26 et 27 de la 3e sourate du Coran, Dieu nous dit « Dis, ô mon Dieu, souverain de toute royauté, tu dotes qui tu veux, la ravis à qui tu veux, rends puissant ou bien humilie qui tu veux, dans ta main tout bien réside, tu es omnipotent, tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, tu fais sortir le vivant du mort et le mort du vivant, tu fais attribution à qui tu veux, sans compter. » Sur les 6236 versets du Coran, nombreux sont ceux qui nous rappellent et nous instruisent au sujet de Dieu pour que nous saisissions l'essence des versets et ceux du message, pour ressentir la douceur des biens offerts par Dieu. Et ça, c'est important parce que si on ressent la douceur des biens qui sont offerts par Dieu, eh bien, il faut avoir une intention sincère, une espérance et une confiance absolue en lui, le prier pour tous nos souhaits et accueillir avec confiance surtout son décret. Dieu est à l'écoute des cœurs sincères. Le Tout-Puissant nous dit être contenu dans le cœur du fidèle serviteur, et j'adore répéter ce hadith qudsi dans lequel Dieu assure « Mes cieux et ma terre ne me contiennent pas, mais je suis contenu dans le cœur de mon fidèle serviteur. » Dieu nous accorde la subsistance. Chaque être a ses propres préoccupations, problèmes, et il ne nous incombe pas d'y porter des jugements. Nous devons seulement comprendre que les misères sont le fait des hommes qui possèdent par la grâce de Dieu les capacités, le pouvoir de donner et choisissent de garder. Pourtant Dieu dit « Donne, je dépenserai pour toi ». Mais donner n'est pas donné à tout le monde. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommande de se contenter de nos biens, donner aussi, se contenter de nos biens, la gratitude et surtout de ne jalouser personne. Dans un hadith prophétique, il nous est annoncé cette parole divine. Dieu dit, dans une parole adressée aux hommes, « L'envieux est l'ennemi de mon bienfait. » Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'accepte pas le décret de Dieu. Il ne fait pas confiance et par la suite réduit la force de sa foi par ce sentiment de manque qu'il cultive à tort. Dans un second hadith, Dieu annonce que celui qui jalouse autrui ne peut qu'être ennemi de sa grâce parce qu'il n'accepte pas ce que Dieu décrète et n'est pas satisfait par le partage que Dieu effectue entre lui et ses serviteurs. Dieu est le nourricier qui ne cesse d'être proche de ses créatures, celui qui ne cesse de les préserver. Il nous dit dans le verset 48 de la sourate Taha, « N'ayez pas peur, je serai avec vous à entendre et à voir. » Quelle belle preuve d'amour, n'ayez pas peur. Dieu apaise les fragilités humaines. Il dit, je serai avec vous. Dieu apporte appui, soutien, protection. Et l'être humain a besoin de se sentir en sécurité. En fait, Dieu est avec ses serviteurs, ses adorateurs. Il les couvre de ses grâces, de ses bienfaits. Mais il leur offre bien plus que cela. Dieu les observe. Et cela signifie tout simplement qu'il les protège, les assiste, les garde. Dieu nous couvre et nous abrite à travers le regard qu'il porte sur nous. Et cette sorte de protection est une garantie, une sécurité. Dieu est intime avec toute personne qui le désire du tréfonds du cœur. Et cette intimité, cette union exceptionnelle, elle est sens pour celui qui comprend le sens de l'existence.
Ce que nous pouvons espérer de mieux en ce monde, c'est d'être préservés par Dieu. Et il nous éclaire et nous réconforte à travers différents versets du Coran. Il nous met en garde contre le fait de dévier de ce qu'il prescrit, car ce qu'il prescrit est un bien pour nous. En fait, où que nous soyons, nous sommes à lui. Et dans le verset suivant, il nous est rappelé, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'installe sur le trône, d'où il connaît tout ce qui entre dans la terre et tout ce qui en sort, qui descend du ciel et qui y monte. Avec vous, il est où que vous soyez. Sur tout ce que vous faites, Dieu est clairvoyant. Il semble important que tout être humain, que tout serviteur parvienne à un degré de présence divine et vive cette proximité au divin en tout lieu, à tout moment. En fait, Dieu est tout près des secrets. Dieu est celui qui ne cesse de pourvoir, celui qui accorde toujours la subsistance. En fait, aimer Dieu, c'est placer notre confiance en lui. Et dans le verset 58 de la sourate Le Critère, il nous enseigne « Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais ». Placer sa confiance en Dieu, c'est savoir combiner espérance, amour, foi, intelligence de cœur, confiance. Parce que Dieu subvient aux besoins de ses créatures de 1001 manières et pas forcément de la manière que nous souhaitons. Quand le corps obtient sa subsistance par la nourriture, eh bien l'esprit, quant à lui, nécessite la connaissance. Enfin, Dieu, celui qui fortifie le nourricier, comble l'être humain de toutes sortes de biens et sustente qui il veut parmi ses créatures. Pour l'imam Ar-Razi, par exemple, la prière accroît la subsistance. Et le verset qui suit en témoigne. Ordonne ou tiens la prière, sois-y toi-même constant, nous ne te demandons aucune attribution, c'est nous qui t'attribuons. Dieu est proche et intime, avec toute personne qui le désire du tréfonds de son cœur. Et par le biais du messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous recommande de penser le bien pour recevoir le bien. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam révèle que chacun de vous veille à ne mourir qu'en pensant du bien de Dieu. En fait, Dieu nous couvre de sa miséricorde. Toutes les sourates du Coran, excepté la 9e sourate, At-Tawbah, commencent par la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le nom ar-Rahman et le nom de Dieu sont généralement utilisés pour invoquer le Très-Haut. C'est-à-dire, du reste, il est affirmé à la sourate 17, au terme de son 110e verset, invoquez Dieu ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom que vous invoquiez, à lui sont les noms excellents. La miséricorde de Dieu, elle englobe et couvre toute chose créée. Par exemple, selon Maurice Glotan, la miséricorde de Dieu a une double fonction et peut être assortie et associée de sanctions, par exemple. Par exemple, dans le verset 23 de la sourate 36, il nous est enseigné ce qui suit. « Prendrai-je à la place de Dieu des divinités qu'on adore? Si le tout miséricordieux veut me nuire, leur intercession ne me servira à rien et elles ne me sauveront pas. » Alors certainement, la miséricorde de Dieu permet d'accéder au bien dans sa plénitude et détourne intégralement le serviteur de toute forme de mal. Toutefois, prenons-nous suffisamment conscience de cela? La miséricorde de Dieu est achevée et exprime le bienfait en soi et non l'intention ou la résolution de le concrétiser. De ce fait, le verset qui suit en témoigne. Il nous est dit, il fera entrer ceux qu'il veut dans sa miséricorde. Et d'après le grand narrateur des hadiths, Abu Huraira, Dieu a sans miséricorde, il en fait descendre une seule sur terre qu'il répartit entre toutes ses créatures et c'est par cette miséricorde que les êtres humains montrent de la bienveillance les uns envers les autres. Une seule. Au demeurant, Dieu diffère pour lui-même 99 autres miséricordes par lesquelles il fera miséricorde à ses serviteurs le jour de la résurrection. C'est beau, c'est profond, c'est doux, c'est la vie. Mais nous faisons-nous suffisamment miséricorde, nous les êtres humains? D'après les exégètes du Coran, la miséricorde est un don, une largesse, une faveur qui n'est nullement conséquente à un test ou une épreuve.
En effet, la miséricorde concerne l'abandon même de l'épreuve. Parce que Dieu répond sa miséricorde sur qui il veut, et ce, sans que ce dernier ait à subir une quelconque affliction ou peine. Et quoi qu'il subisse, Dieu nous avertit qu'il ne nous fait subir que ce que nous pouvons endosser. Tout bien considéré. Lorsqu'un cadeau est accordé, il est considéré tel une miséricorde, dans la mesure où il est source de joie et de bonheur. Donc Dieu accorde sa miséricorde par amour. Le tout miséricordieux transcende et s'élève au-dessus de toute insuffisance et il offre le bien par pur amour. La miséricorde de Dieu n'est causée ni par le mérite de celui à qui elle va profiter, ni par l'obéissance de celui qui se soumet. Elle n'est certainement que la conséquence directe d'actes émanant des croyants. Et pas uniquement, parce que finalement la miséricorde de Dieu, il l'accorde à qui il veut. Et c'est en raison de cette interprétation et de cette signification qu'Abu Bakr al-Wasiti a déclaré « Je n'adore pas un Seigneur que mon obéissance satisfait ». Et je trouve réellement ces paroles très judicieuses. Je n'adore pas un Seigneur que, par exemple, mon obéissance satisfait ou que ma désobéissance irrite. En effet, si l'obéissance et la soumission du serviteur devenaient la seule raison de l'approbation du Créateur, et si le péché du serviteur pouvait entraîner, provoquer à lui seul la colère du Très-Haut, alors le serviteur réussirait à modifier les attributs du vrai et à l'influencer dans ses décisions et dans ses résolutions, ce qui est impensable pour tout croyant averti, n'est-ce pas? À dire vrai, c'est sa satisfaction qui porte les obéissants à la soumission et c'est son courroux qui pousse les désobéissants à transgresser ses interdits. Et c'est cela le vrai message. C'est sa satisfaction qui porte les obéissants à la soumission et c'est son courroux qui pousse les désobéissants à transgresser les interdits. Alors faisons en sorte que Dieu soit satisfait de nous. La miséricorde issue du tout miséricordieux concerne tous les êtres vivants, qu'ils soient ou non assujettis, tandis que la miséricorde qui rayonne du très miséricordieux Ar-Rahim concerne uniquement le serviteur qui s'efforce dans la fidélité et l'amour à s'approcher de Dieu. Un savant dit en bref à ce propos, l'usage du nom Ar-Rahman est réservé au vrai et s'applique à toutes les créatures car sa miséricorde atteint aussi bien le bon comme le moins bon, alors que le nom Ar-Rahim s'applique plus particulièrement aux fidèles. Au demeurant, Ar-Rahman s'applique à toutes les créatures et Dieu couvre le monde de sa grâce. En somme, il nous faut développer des qualités proches de toutes celles que Dieu s'attribue. Et si Dieu est tout miséricordieux, eh bien il incombe à l'homme, à nous, de faire preuve de miséricorde envers notre entourage, nos proches et même notre propre personne. Parce qu'à ce sujet, le prophète conseille, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, commence par ton âme et ensuite par ta famille à charge. Il est nécessaire de nourrir, d'alimenter l'âme. L'âme a la nostalgie de Dieu. Et dans cette nostalgie, elle nécessite de vivre dans le rappel de son message et dans le reflet de ses noms et de ses qualités. Nous sommes bénis, nous sommes aimés, nous sommes protégés, nous sommes couverts. L'amour qui nous donne vie, une fois sublimé, eh bien donne sens. Et vivre conscient de ce sens, c'est vivre pleinement. Parce que vivre, c'est aussi choisir de vivre et choisir comment nous voulons vivre. Béni, lucide, clairvoyant, voilà, en aimant, en respectant tout et en se respectant soi-même. Parce que, pour finir, le chemin de vie est semé de choix et nous avons été inspirés pour faire les meilleurs choix. Merci à vous de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très vite, même chaîne, même heure. D'ici là, restez avec nous pour la suite de nos émissions sur As-Sadisa. Prenez soin de vous. À très vite et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.